Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour l'instant présent et te bénissons parce que tu sais toutes choses. C'est pourquoi tu nous as véritablement conduits à cette étude. Tu sais pourquoi tu nous as placés ici parce que tu veux notre bien. Et nous croyons que tu veux du bien pour chacun d'entre nous. Alors bénis ta parole dans nos cœurs et aide-nous à retenir ce que tu nous donnes comme ressources morales, spirituelles et enseignements pour pouvoir faire ta volonté. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, nous en revenons donc à notre étude. Et la deuxième partie, nous sommes au point 3, bien sûr, mais au cinquième sous-point. Je le rappelle pour ceux qui peut-être n'étaient pas présents avec nous les fois passées. Alors, le commandement que nous voulons voir maintenant, en ce jour, c'est honore ton père et ta mère. Ben oui, donc tout un programme, n'est-ce pas? Dans Exode, chapitre 20, au verset 12, il est écrit, je cite, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, voilà le commandement du Seigneur qui est clair, limpide, simple, clair comme de l'eau de roche. Alors, littéralement, en cherchant dans les différentes versions et en faisant l'exégèse de ce texte, de ce verset 12 de Exode 20, au lieu de honore ton père et ta mère, on peut lire littéralement donne du poids à ton père et ta mère. C'est-à-dire, en langage courant, dans un français courant, ce qu'on peut dire, c'est montre du respect à ton père, montre du respect à ta mère. Donc, cela ne veut pas dire, je le dis, hein, cela ne veut pas mais du tout dire qu'il faut obéir à tout âge à ses parents, puisque la Bible demande, il faut être clair et je vais dire concis dans ce que nous faisons, la Bible demande de quitter à un moment son père, quitter à un moment sa mère pour pouvoir former donc je vais dire son cocon familial, sa micro-société qui est une famille. Donc, à un certain moment, si nos parents, alors que nous avons le désir de nous marier, par exemple, vous avez le désir de vous marier, et que parce que vous aimez un petit frère, vous aimez une petite sœur, et que voilà, donc vous pensez que c'est le moment de laisser les parents, et que les parents vous disent, ah non, tu vas rester à la maison, tu vas te marier, mais non, nous devons faire la volonté de Dieu. Et dans ce sens, justement, parce que nous pensons à ce verset, nous pensons plus à un gouvernement, nous pensons plus à un patron, mais nous ne pensons pas aux parents. Quand le Seigneur dit, mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que je connais des jeunes mais qui ne se sont pas mariés parce que les parents estimaient que ils ne devaient pas se marier pour X raisons. Et très souvent, c'est parce que soit le jeune homme ne plaît pas aux parents, soit la jeune fille ne plaît pas aux parents. Vous voyez, donc, et là, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien sûr, il faut faire les choses de la bonne manière. Donc, la distinction, quand il est question donne du poids, montre du respect, honore ton père et ta mère, justement, la distinction est importante quand les parents, alors là, je vais toucher un aspect que nous, des fois, je ne sais pas si c'est volontaire, ne touchons pas quand nous parlons donc de ce verset-là, d'Exode 20, verset 12, honore ton père et ta mère. J'ai décidé aujourd'hui de parler des parents toxiques. Et là, vous voyez, donc de parler des parents justement qui sont parfois toxiques ou qui remplissent mal le rôle de parents aimants justement, de parents sages, de parents protecteurs. Donc, vous savez que être toxique, euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Le mot toxique vient du latin toxicum, n'est-ce pas? Et ça veut dire poison. Vous voyez, donc c'est fort ce que je suis en train de dire là. On parle de relations toxiques, etc., de tierces personnes. On parle rarement de parents toxiques, n'est-ce pas? Donc, et je le dis, toxique vient du latin toxicum, qui veut dire en français poison. Donc, au sens propre, on dit qu'un produit ou une substance est toxique, c'est-à-dire que c'est un poison lorsque ce produit-là ou cette substance est nocif pour le corps, c'est nocif pour l'organisme humain. Mais au sens figuré, justement, cela se dit d'une personne,
cela se dit d'une relation ou même d'un groupe de personnes aussi, n'est-ce pas? Voire d'un environnement complètement dont l'influence est psychologiquement, psychiquement négative, justement pour ceux qui le fréquentent ou qui les fréquentent. Donc vous voyez, c'est important. Donc on peut avoir un compagnon toxique, on peut avoir une compagne toxique, on peut avoir des parents toxiques, on peut être dans un milieu toxique, on peut être dans une église toxique aussi. Vous voyez, donc c'est important d'analyser les choses en fait sur ce point-là et de se dire, ben voilà, donc il faut que se réveille par rapport à certaines situations. Vous savez que les personnes toxiques sont tout simplement des personnes qui nous empoisonnent la vie, parce que toxique veut dire toxicum, n'est-ce pas, en latin, et en français, ben, poison. Eh ben, ce sont des personnes qui nous empoisonnent la vie. Vous avez des personnes qui vous empoisonnent la vie. Vous vous réveillez bien, vous faites votre petite prière, vous chantez un petit cantique, vous louez l'Éternel, etc. Et paf, vous tombez nez à nez avec un poison, c'est-à-dire une personne toxique, une personne qui vous malmène, une personne qui vous persécute, une personne qui vous mène la vie dure, compliquée, qui vous rend la vie donc compliquée, justement. Les personnes toxiques sont partout. Des fois, on les cherche dans la rue, dans un environnement, dans une église biblique, ou bien je sais quoi, mais des fois, vous pouvez avoir des personnes toxiques dans votre proximité, justement. Et le problème, c'est que on vous dit comme quoi il vaut mieux les fuir pour ne pas y laisser des plumes. Mais le problème, c'est que si vous avez une personne toxique avec vous dans votre propre maison, justement, par exemple, là, en l'occurrence, on parle des parents, justement, eh bien, c'est un peu compliqué, justement, de les fuir. Mais disons que les personnes toxiques sont tout simplement des personnes qui nous empoisonnent la vie, n'est-ce pas? On l'a déjà dit, on le répète, et on voudrait que ce soit clair et net dans la tête de chacun d'entre nous qui écoutez là en ce moment. Donc, qui est-elle? Qui sont-elles? Ben, n'importe qui, n'importe qui. Il n'y a pas une personne toxique définie d'une manière particulière. Ça peut être n'importe qui, n'importe quelle personne. La personne toxique peut être un conjoint, je le redis. La personne toxique peut être un collègue de travail. La personne toxique peut être un ami. La personne toxique peut être un membre de la famille ou même un interlocuteur virtuel. Vous voyez, parfois, vous savez comme quoi que, bon, ça je le dis pas, je n'y prends pas garde, mais même quand je parle du virtuel, eh bien, vous, peut-être que vous rencontrez cette situation, vous avez des personnes qui vous envoient des informations, mais qui n'ont rien à voir. Vous savez, je suis impressionné des fois de voir qu'en PV, c'est-à-dire en privé, il y a des personnes qui m'envoient des vidéos de moi-même, ou bien des méditations de moi-même, que j'ai même écrites, des messages que j'ai moi-même faits, eh bien, ils me l'envoient parce que peut-être qu'ils ont trouvé que c'était bien, je ne sais pas, mais ils me l'envoient pour m'édifier, pour m'encourager. Vous voyez? Et puis, ces gens-là vous envoient des choses, des choses, des choses, toute la sainte journée, ils vous envoient des choses. Ça, c'est un peu toxique aussi. Et puis, vous avez ceux qui vous insultent, vous avez ceux qui vous maudissent, vous avez ceux qui vous injurient, etc. Mais ça peut être n'importe qui, et même une personne virtuelle que vous ne connaissez pas, justement. Alors, il y a plusieurs signes qui montrent qu'on est en présence d'une personne toxique. Et je voudrais véritablement donc vous les énumérer l'un après l'autre, n'est-ce pas? Donc, alors, la première chose, c'est que on se sent inconfortable quand la personne toxique est là. Vous voyez, donc c'est quelque chose de fondamental. Hein. Donc, on est inconfortable, sa présence provoque un stress, une tension, et c'est ce que disent les psychologues. Donc, l'ambiance est plombée, justement, parce que on peut pas du tout, justement, se relâcher. On est tellement stressé, on est tellement sous tension. Donc, c'est pénible, il y a une pénibilité existentielle qui fait que la chose se passe comme ça. Alors, vous me dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec des parents? Mais moi, je vous assure, en tant que pasteur, ça fait déjà plus de 30 ans que je suis dans le ministère, je peux vous garantir que j'ai connu des enfants qui se sont retrouvés dans des foyers avec des parents toxiques. Et il a fallu justement faire prier beaucoup, ça c'est important, c'est indéniable, mais il a fallu voir les parents l'un après l'autre, le père, la mère, après le fils ou la fille qui vit cette pénibilité de vie parentale, et puis après les réunir, parler, prier, etc. Donc faites très attention à cela, parents. Nous parlons, parce que la Bible dit de ne pas que le père n'irrite pas son enfant, et je pense que ce qui est vrai pour le père,
C'est vrai aussi pour la mère. Donc, une mère collante, un père collant, etc. Donc, qui veut s'occuper de tout, qui veut toujours avoir, donner son opinion et qu'on obéisse à son opinion, c'est toxique. Et il faut faire très attention. N'oublions jamais que nos enfants que nous avons eus sur nos bras en tant que bébés, eh bien, ont grandi et sont devenus des adultes. Et la manière dont nous fonctionnions avec nos enfants quand ils étaient bébés, quand ils étaient petits, quand ils étaient pré-ados, quand ils étaient ados, quand ils étaient jeunes et quand ils sont devenus adultes, eh bien, c'est autant de modes de refonctionnement que nous devons repenser avec eux, même si nos enfants, s'ils grandissent et font des enfants, demeurent nos enfants. Mais on ne peut pas parler à un enfant, par exemple à nos enfants qui ont 20 ans, comme on leur parlait quand ils avaient 10 ans. Vous comprenez ce que je veux dire, pas chers parents? Donc il faut bien qu'on puisse comprendre cela. Donc, on se sent premièrement inconfortable quand la personne toxique est là. Deuxième chose, c'est qu'on se sent aliéné, justement. Donc, vous savez, quand la personne toxique est là, on ne peut pas dire ou faire ce qu'on veut parce qu'on appréhende ses critiques, justement, on appréhende sa désobligeance. Et une personne toxique, c'est une personne qui est toujours critique. C'est une personne qui voit toujours le mauvais côté de vous-même, enfin sur vous, qui voit toujours votre mauvais côté. C'est la personne qui voit toujours la mauvaise chose que vous faites, qui ne voit jamais ce que vous faites de bien. C'est la personne qui voit toujours le défaut dans ce que vous avez accompli. Ça, c'est une personne toxique. On se sent aliéné, aliéné dans le sens que vous vous sentez obligé de faire comme la personne veut, comme la personne voit, comme la personne pense, pour pouvoir avoir un climat de paix. Parce que autrement, la personne va vous imposer justement sa façon de voir, sa façon de penser, sa façon de réagir, sa conception de la vie, etc. Donc, ce sont des critiques qui sont souvent destructives, justement, des critiques négatives. Et on est pour la critique, mais que la critique soit constructive, justement. Et apprenons à voir en l'autre ce qu'il a de meilleur, ce qu'il fait de bien. Et je crois que si tout le monde fonctionnait comme ça, la vie serait belle. Une troisième chose, donc concernant des parents toxiques, mais on arrive à un point où on se sent vidé, n'est-ce pas? Parce que vous savez que les personnes toxiques, justement, vous pompent toute l'énergie, ils pompent toute l'énergie de leurs victimes. Vous voyez, donc, ce sont des gens qui vont, si vous êtes imbibé d'énergie, imbibé de volonté, de faire, savoir-faire, de savoir dire, etc., ils vous pompez toute cette énergie-là. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc les personnes toxiques ne savent même pas qu'elles sont toxiques, ce qui est dangereux justement. Et elles ne le sont pas de toute manière avec toutes les personnes de leur entourage. Donc ce qui fait comme quoi que, ben, ils ont du mal. Elles ont du mal, ces personnes, à savoir qu'elles sont des personnes toxiques. Et que si vous essayez de les aider dans leur toxicité, justement, pour pouvoir avoir de la paix, avoir de la tranquillité, de la sérénité, donc, ben, vous affrontez leur foudre. Et je vous dis comme quoi que j'ai vu des cas comme ça, donc entre enfants et parents, donc où c'était toujours des étincelles quand les enfants essayaient de s'exprimer, de donner leurs opinions sur certaines choses. Donc, il existe aussi différents degrés de toxicité, hein, donc toxicité, pardon, n'est-ce pas? Donc c'est important. Alors, vous savez comme quoi que des fois, les degrés sont plus ou moins dangereux pour les personnes qui sont victimes, n'est-ce pas? Donc, cela, par exemple, va du manipulateur au pervers narcissique, en passant par l'égocentrisme, etc. Vous savez, donc, cette toxicité, justement, se traduit des fois par la manipulation, parfois de la culpabilisation, des fois par, et là, ça peut arriver à la violence physique, ou même des fois à la violence psychique aussi, ou même de la jalousie, des critiques, de l'emprise encore, et puis il y a beaucoup d'intolérance chez les personnes toxiques. Donc, bref, tous les obstacles à une relation saine, parce que les personnes toxiques, chers amis auditeurs, les personnes toxiques ne nous veulent pas du bien. Faut bien comprendre ça. Ils ne nous veulent pas du bien. C'est pour ça que je disais comme quoi que il vaut mieux fuir les personnes toxiques, sinon on va laisser des plumes, hein, n'est-ce pas? Faut jamais oublier cela. Donc, pour moi, les personnes toxiques, leurs victimes sont des proies, n'est-ce pas? Et leurs proies
sont souvent des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, une très faible estime d'elles-mêmes. Donc, elles ne s'aiment pas assez pour savoir ce dont elles ont besoin, justement, ils sont dont elles n'ont pas besoin, n'est-ce pas? Alors, résultat, elles ne s'aperçoivent même pas qu'elles méritent des relations plus saines dans leur vie, en fait. Et quelqu'un qui reste dans une relation toxique est forcément dans le déni parce que ses sentiments pour la personne toxique prennent le dessus. Vous voyez? Et il faut apprendre à avoir une certaine estime de soi. Vous savez, la parole de Dieu nous permet donc de comprendre que nous sommes, par exemple, une créature merveilleuse. Et la personne toxique va toujours, en vous montrant vos défauts, ce que vous faites mal ou ce que vous avez mal fait, selon eux, hein, ça ne veut pas dire que vous avez forcément fait mal une chose, mais ils vont tellement mettre l'accent sur ces choses que vous allez avoir une certaine, je vais dire, comment on peut dire ça, dévalorisation de votre personnalité. Donc, il faut bien comprendre que, et je le dis, et je le redis comme je l'ai dit au début, il faut bien comprendre que tous les parents ne sont pas ainsi. Attention. Donc, on n'est pas en train de dire du mal des parents, on n'est pas en train de dénigrer les parents, mais il est important que nous essayions d'ouvrir les yeux des parents qui, à force de vouloir bien faire pour leurs enfants, justement, font mal. Vous savez, il y a un proverbe créole hein, qui dit ça très, très bien. C'est le proverbe qui dit la chose suivante. À force macaque caresser les chenilles, il finit par tuer. Vous voyez donc ce que ça veut dire? Ça veut dire comme quoi que, en voulant faire du bien, on veut tellement faire le bien que finalement, eh bien, en voulant trop faire du bien, eh bien, on finit par faire le mal. Donc, il faut faire très attention. Donc, je dis bien que il ne faut pas comprendre que ce sont tous les parents qui sont des parents toxiques. Tous les parents ne sont pas ainsi. Parce que je connais énormément de parents et la majorité des parents que je connais sont des parents aimants, soignants, attentionnés, aimant donc leurs enfants et pôlant leurs enfants en toutes choses. Mais c'est pas parce que la majorité ne l'est pas qu'il faut pas qu'on en parle. Parce que même si c'est un seul parent qui a cette attitude-là, il est important qu'on en parle pour qu'elle change d'attitude devant le Seigneur, dans la prière, et que sa relation devienne une relation saine avec son enfant ou avec ses enfants. Donc, ce sont plutôt parfois les enfants et donc qui ont des fréquentations toxiques, n'est-ce pas? Ça, on le sait, dont les parents d'ailleurs s'efforcent de prévenir le caractère dangereux de ces relations. Parce qu'il est évident que si des parents vous avertissent en ce sens par rapport à une relation toxique, n'allez pas dire que vos parents sont toxiques. Vous comprenez? Vous avez des parents qui voient un danger, qui voient un mal donc relationnel, qui voient une influence négative qui pourrait vous détruire, et ces parents-là sont des parents aimants. Donc, parce que les avertissements ici, quand les parents les donnent, là, à ce stade, ce sont des avertissements qui sont pour notre bien-être, il n'y a pas de doute. Donc, il est toujours dommage, et je le dis, il est toujours dommage de négliger les conseils des parents. Il est toujours dommage de piétiner donc la sagesse des parents qui effectivement ne l'oublions jamais ont de l'expérience de la vie. Vous savez, vos parents ne sont pas nés aujourd'hui et ne sont pas nés non plus après vous. Ils ont une certaine expérience de la vie. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions porter attention aux parents aimants, aux parents, je vais dire, accompagnant leurs enfants dans l'amour, dans le bon conseil et aussi donc dans le respect de votre entité de personnalité, de personne, parce que vous êtes une personne, n'est-ce pas? Et un bon parent, c'est quelqu'un qui tient compte de cette réalité-là. C'est une évidence, n'est-ce pas? Et ces parents-là ne sont pas des parents toxiques. Donc, le parent qui recherche le bien de son enfant est un parent aimant. Alors, vous savez, adolescent, 15, 16, 16 ans, justement, vous savez que quand on a cet âge, eh bien, on croit que les parents ne comprennent rien du tout. On croit que les parents sont dépassés par les événements. On croit que les parents, justement, ne connaissent pas la modernité, ne connaissent pas les choses. Et puis, 7 ans, 8 ans, 10 ans après, on réalise que nos parents avaient raison. C'est pour ça que la Bible dit, honore ton père et ta mère, justement. Et malheureusement, parfois, c'est trop tard, parce que s'il s'agit d'une fille, la vie peut-être a déjà été gâchée, dans la mesure que cette fille-là, peut-être parce qu'elle fréquentait
Vous savez, j'ai été impressionné en visitant une personne que je ne connais pas forcément, mais dont je suis rentré chez elle parce qu'elle m'a invité à venir la visiter, et puis qui a déjà un, deux, trois, quatre, cinq enfants, justement, et qui vit seule, justement, et je pose la question, mais voilà, où est le père? Donc, alors, il fallait dire le père, il fallait dire les pères, justement. Et je me rends compte que les parents de ces enfants-là, ce sont que ce qu'on appelle des bad boys. Alors, vous voyez, donc, et je suis persuadé parce que ça a été fait, ça a été dit. On a demandé à cette personne, ses parents l'ont averti qu'elle avait des mauvaises fréquentations, qu'il ne fallait pas fréquenter ce jeune gens, qu'il ne fallait pas fréquenter ces personnes-là. Elle a fait fi justement des conseils de son père et elle se retrouve aujourd'hui avec 4 enfants. Vous voyez? Et c'est pour ça que je dis comme quoi qu'à 15, 16 ans, on croit que les parents sont dépassés, mais quelques années après, 7 ans, même 10 ans après, on se rend compte que les parents, justement, ils avaient raison, mais le problème, c'est que c'est trop tard et que la vie est gâchée. Donc, le commandement de Dieu, là, en tête de ce 3.5, de ce cinquième petit point, justement, est lié à une promesse. Il faut bien comprendre ça. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le pays et que tu sois heureux. Vous voyez, donc les conseils des parents, c'est pour le bonheur, le bien-être des enfants. Donc le fait d'honorer, le fait d'écouter ses parents, ben, on peut se poser la question, mais est-ce que ça prolongerait systématiquement donc la vie de l'enfant? C'est une belle question, n'est-ce pas, à se poser, puisque le commandement dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le pays. Ben, on doit répondre comme quoi à la question suivante, le fait d'honorer les parents, d'écouter nos parents, de respecter nos parents, est-ce que ça prolonge la vie systématiquement? Je réponds non, pas directement. Donc, de manière indirecte des fois, de manière directe des fois aussi, mais il est indéniable que Dieu bénit celui qui mène une vie dans le respect de son père et de sa mère. Ça, je vous dis, j'ai connu une histoire dans ma jeunesse de jeunes gens qui, il avait des problèmes avec son père, n'est-ce pas? Et c'était un homme hyper costaud, je vous dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, s'il faisait de la culture physique. Et je crois qu'un jour, son père l'a énervé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris son père, il a soulevé son père, sur ses épaules. Et puis, il a projeté par terre, comme on dit en créole, il fessé à terre. Et bien, vous savez comme quoi que la semaine d'après, ce jeune homme qui était apparemment sain d'esprit, équilibré, qui n'avait aucun problème psychologique, eh bien, il courait dans la rue de Basse-Pointe, tout nu, tout nu. Vous voyez? Donc, quand Dieu dit, honore ton père et ta mère, ça voudrait dire comme quoi que on doit respecter son papa, on doit respecter sa maman, on doit respecter son père, on doit respecter sa mère. Alors, nos parents n'ont pas toujours raison dans ce qu'ils disent, mais on n'est pas obligé de les dérespecter parce qu'ils n'ont pas raison. On doit respecter son père, on doit respecter sa mère, on doit pas humilier, faire honte à son père devant une tierce personne, et même s'il n'y a personne, on ne doit pas humilier sa mère, on ne doit pas humilier son père, on doit respecter son père, on doit respecter sa mère. Et c'est une évidence, c'est une évidence. Donc, je dis comme quoi que j'ai constaté que dans mon ministère, que les membres des familles vivant en paix, les membres des familles vivant en harmonie les uns avec les autres, eh bien, j'ai constaté que ces gens-là vieillissaient mieux. Ils vieillissaient mieux, justement. Cela devrait, je crois, nous motiver à suivre ce précepte, ce commandement que le Seigneur nous donne. Honore ton père et ta mère afin que tu prolonges tes jours donc dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne et que tu vives longtemps, que tu vives heureux. Donc, même si c'est pas simple, c'est pas toujours simple d'honorer ses parents, de respecter ses parents, le Seigneur nous demande de le faire. Donc, honneur aux parents. Vous savez, nous approchons une période de fête des mères, une période de fête des pères, justement. Et je crois que c'est important que nous puissions parler. Et quand on parle de tradition, j'aime à dire que ça, c'est une bonne tradition, justement. La fête des pères et la fête des mères, c'est une très bonne tradition. Et je voudrais vous raconter une anecdote, une histoire vraie, que racontait un collègue. Il disait que lorsque leur fils est né, leur fils, le premier fils, est entré dans le monde du travail et qu'il a reçu son premier salaire, eh bien, il l'a
pratiquement consacré tout son salaire à l'achat de magnifiques cadeaux pour sa mère. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi pour son père aussi? Mais bon, bref, ça n'a pas d'importance. Mais c'est le fond, c'est le geste. Le jeune Jean, c'est ce que me raconte un collègue. Donc il a pratiquement utilisé tout son salaire, son premier salaire, pour faire un cadeau à sa maman. Vous savez, pourtant, ce frère-là, sa femme aussi, ce sont des gens qui n'ont jamais rien manqué de rien, justement. Mais c'est vrai que certains achats dépassaient largement donc leurs possibilités. Eh bien, ce cadeau, disait-il, ben, il n'aurait jamais pu se l'offrir lui-même parce que ça avait une valeur à leurs yeux beaucoup plus importante que, que le salaire qu'il touchait. Vous comprenez, ça coûtait plus cher que le salaire du père et de la mère. Eh bien, l'enfant a pris son premier salaire et il a offert à sa mère un cadeau avec autant de valeur. Alors, c'est sûr que même si ça coûte cher, c'est pas le fait que ça coûte cher qui soit important, c'est véritablement c'est le geste que le jeune Jean fait. Parce qu'il estime, comme quoi, et ça me fait penser à la parole de Dieu, vous savez, que le Seigneur dit, par exemple, que les Israélites devaient donner les prémices de leurs fruits à l'Éternel. Vous savez comme quoi que les premiers fruits que les Israélites récoltaient parce que Dieu les a bénis dans leur récolte en tant qu'agriculteurs ou en tant que d'autres activités, eh bien Dieu dit qu'il devait donner les prémices. Vous savez, c'est pour ça que Dieu, il dit que tous les premiers-nés d'Israël lui appartiennent. C'est pour ça que Dieu, parce qu'il ne pouvait pas prendre tous les premiers-nés d'Israël, il a pris une tribu, la tribu de Lévi, les Lévites, pour pouvoir se les consacrer à son service. Parce que Dieu veut toujours les prémices. Et il nous faut avoir je veux dire, cet état d'esprit vis-à-vis des parents, chers enfants. Vous savez, ce frère disait qu'il était profondément, lui et sa femme, touchés par la démarche de leur fils, qui ne serait pas touché justement à cela. Vous savez, euh, cet enfant, il avait vraiment dépensé son argent comme il l'entendait pour ses parents. Et puis après, il a appris à dépenser son argent comme il le voulait justement. Et je crois que cette première dépense qu'il a fait en faveur de sa mère, justement, qui était une marque d'amour, une marque de reconnaissance envers sa mère, eh bien, ça lui a permis d'être béni dans son travail, béni dans sa santé, béni dans sa vie future. Et je crois que c'est des exemples que des enfants devraient prendre, justement. C'est pas seulement à la fête des mères, ni à la fête des pères, qu'il faut honorer vos parents, qu'il faut leur payer quelque chose, qu'il faut les emmener quelque part, qu'il faut être à côté d'eux. C'est pas seulement là. La fête des pères, la fête des mères, c'est bien. Mais pendant toute l'année, eh bien, c'est aussi bien de montrer votre affection, votre respect pour votre père, votre mère, ou votre mère et votre père, comme vous voulez, parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. Donc, je voudrais vous poser une question, parce que vous savez, avant de vous poser cette question, vous savez, bien souvent, nous réalisons la place que tenaient certaines personnes dans notre vie, et surtout, en particulier, nos parents, notre père, notre papa, notre maman, ou bien comment dire que papa, maman, justement, on réalise la place que ces personnes devraient avoir dans notre vie que lorsque ces personnes ne sont plus là. Et vous savez, quand ces personnes ne sont plus là, c'est quoi? C'est quand elles sont mortes. Et là, il est trop tard, vous savez. C'est quelqu'un m'a dit un jour, et je sais de quoi cette personne parle, parce que je n'ai plus ma mère depuis plusieurs décennies. Il y a une personne qui dit, mais que c'est triste lorsqu'on ne peut pas dire maman, quand on ne peut pas appeler quelqu'un maman, que c'est triste quand on ne peut pas appeler quelqu'un papa. Et les personnes qui méprisent leur père, qui méprisent leur mère, vous saurez ce que c'est. Le jour où votre mère mourra, où votre père disparaîtra aussi, donc vous saurez ce que ça veut dire. Quand vous allez entendre les autres personnes dire maman, papa, et que vous pouvez appeler personne, ni maman, ni papa. C'est quelque chose de terrible. Alors je vous pose la question, et elle est profonde et sincère, cette question. Avez-vous encore le privilège d'avoir vos parents sur terre, près de vous? Vous connaissez la réponse, c'est vous qui savez. Eh bien, si la réponse elle est affirmative, si oui, vous avez encore le privilège d'avoir vos parents, ne les négligez pas, cher ami. Ne négligez pas vos parents. Soyez patient avec eux, parce qu'ils ont été patients avec vous quand vous étiez enfant. Ils ont été patients avec vous quand vous étiez jeune.
Ils ont été patients avec vous quand vous avez commencé à prendre vos responsabilités dans la vie. Entourez vos parents de votre amour, même si c'est parfois difficile. Vos parents ont tout autant besoin de vous, de votre affection, que de la leur, justement, que vous de la leur, pardon. Donc, il est important de comprendre que tout ce que vos parents vous ont donné comme affection, aujourd'hui, en devenant adultes, vous enfants, et eux en devenant vieux, parce que peut-être même que les enfants sont tellement difficiles et de plus en plus difficiles que les parents vieillissent plus vite aujourd'hui parce que c'est plus de problèmes que les parents rencontrent à gérer avec les parents et ce sont des problèmes qui sont nouveaux, pardon, parce que effectivement c'est dû à la modernité, à des tas de choses que les parents ne méprisent pas parce que ben, c'est pas dans leur temps, effectivement. Soyez patients avec vos parents. Donc, montrez-leur votre amour. Ne coupez pas le risque, amis auditeurs, d'être un jour rongé, n'est-ce pas, persécuté par les remords, de ne pas avoir été ce que vous aurez pu ou dû être avec votre mère ou avec votre père. Donc, je bénis Dieu parce que j'ai une très bonne relation avec ma mère. Ma mère me manque de temps en temps, mais évidemment, j'ai tourné la page, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas de regret de la manière dont j'ai vécu avec ma mère. Et je connais des personnes qui sont véritablement persécutées parce qu'ils ont mal vécu avec leur père, ils ont mal vécu avec leur mère. Faites attention, ne prenez pas ce risque-là, amis auditeurs. Je vous dis, dès ce soir, demandez pardon à Dieu. Si vous n'honorez pas votre père, si vous n'honorez pas votre mère, demandez pardon à Dieu. Dites à vos parents aujourd'hui que vous les aimez et démontrez à vos parents cela régulièrement. Écrivez-leur, justement, ou téléphonez-les. Ben, faites vidéoconférence avec vos pères et votre père et votre mère s'ils ne sont pas juste à côté de vous. Gardez toujours à votre esprit ce commandement de Dieu. Et je crois que c'est le seul qui a sorti d'une promesse, dans les 10 paroles d'ailleurs, où il est dit d'honorer son père, sa mère, afin que tu vives heureux, n'est-ce pas? Donc, le Nouveau Testament est encore plus clair, justement, avant de terminer donc cette partie-là. Donc, quant aux soins, le fait de prendre soin de ses parents, le Nouveau Testament est encore plus clair sur la question. Il est dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est ce que dit l'apôtre Paul à Timothée dans 1 Timothée 5, verset 8. Et vous savez, quand on cite ce texte, on pense toujours au chef du foyer, c'est-à-dire celui-là qui a des responsabilités dans l'église, qui chante à la chorale, ou bien qui dirige la chorale, ou bien qui est un prédicateur, ou bien qui est au conseil. On pense toujours à cette catégorie de personnes. Alors que c'est pas que ces personnes qui sont concernées. C'est vrai pour les enfants. Peut-être que vous êtes un jeune Jean, peut-être que vous êtes une jeune fille, peut-être que vous êtes déjà aussi un jeune adulte, une grande personne mariée chez vous, etc. Mais si vous n'honorez pas vos parents, c'est-à-dire les gens, vous ne prenez pas soin de votre propre famille, maman, papa, parce que n'oubliez jamais ça. Même si vous avez votre maison, chez vous, eh bien, votre mère reste votre parent, votre père reste votre parent. Et si vous ne prenez pas soin de votre mère, si vous ne prenez pas soin de votre père, vous êtes pire qu'un infidèle. Il ne s'agit pas simplement de pasteur, de prédicateur, de directeur de chant, de responsable du conseil de l'Église. Il s'agit de tout le monde dans ce domaine. Nous avons à honorer notre Père, à honorer notre Mère. C'est le commandement divin. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous arrêter là, bien évidemment, et nous allons prier. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité. Nous voulons te dire merci parce qu'elle nous rappelle ce que nous avons à faire pour te plaire. Te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous sommes passés à côté de ce commandement des 10 paroles. Donne à chacun d'entre nous un saint respect pour son Père, un saint respect pour sa mère, au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, ben, on a terminé, hein, donc vous comprenez comme quoi que le temps passe vite. Je vous dis, comme d'habitude, plus force en Jésus, et puis peut-être à vendredi prochain, si Dieu nous prête vie. Sinon, ben, on va faire une reprise des activités dans notre église. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt.